Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires que je suis ravie de retrouver ici pour le taroscope de la semaine du 3 au 9 février. Alors les Sagittaires, juste un mot, en fin de semaine dernière j'ai sorti une vidéo générale pour votre signe pour le mois de février. Et je vous invite à aller la visionner si vous ne l'avez pas déjà vue. On commence ce taroscope de la semaine avec un premier message des portes de l'intuition pour cette semaine. Écoutez, c'est carrément le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Tout est dit, les Sagittaires. Vous êtes au bout de ce projet qui vous tient à cœur et vous allez donc le faire aboutir. Alors, on continue avec le Light Seers Tarot pour le tirage en 7 lames. Donc, Sagittaire du 3 au 9 février. D'abord la coupe, la papesse et la lune. Oh là, beaucoup de réflexions personnelles. On vous voit, vous êtes à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. Et vous êtes à la recherche, enfin oui, à la recherche, à l'écoute de votre intériorité, de vos ressentis, de vos émotions, de vos sentiments, de vos pensées, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient. Là, visiblement, il y a plusieurs Sagittaires qui font la démarche de se rapprocher d'eux-mêmes, du plus profond d'eux-mêmes, pour avancer. Alors, eh ben oui, on continue. La première lame de la semaine parle là aussi, comme avec la papesse, de votre capacité de vous isoler des autres parce que vous préférez être seul pour réfléchir, pour prendre une décision, pour mener une réflexion. Et là, on vous voit vous baser sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. Eh bien, écoutez, vos espoirs vont se concrétiser. Ici, vous avez l'étoile, votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y a des espérances que vous avez eues, des espoirs que vous avez formulés et qui sont en train de se réaliser, en tout cas pour certains Sagittaires. Oh bah oui, là, il y a le soleil, il y a la réussite, là, il y a un projet qui vous tient à cœur, qui aboutit. Le soleil, c'est l'amour, c'est le couple, ce sont les sentiments vrais, sincères, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi des contrats qu'on signe, des affaires qui marchent, de l'argent qui rentre, mais aussi des collaborations et des associations heureuses. Bon, ici vous avez la protection du pape, la protection astrale, occulte, on veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre les meilleures des décisions quand vous avez un choix à faire, et on double cette protection céleste par une protection terrestre, en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider, les Sagittaires. Vous ne serez pas seul cette semaine-là en particulier, pour vous accompagner peut-être également dans vos réflexions, mais pour vous accompagner dans la réalisation de ce fameux projet important.
Alors oui, ben voilà, on a le monde, on a une lame ici de réussite, de triomphe, d'épanouissement, d'aboutissement. On vous voit passer d'un cycle à un autre avec entre les deux cycles une période où tout est possible, tout est accessible, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. Le monde, c'est l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger ici également, pour certains. C'est l'ouverture sur Internet pour d'autres. C'est une lame, voilà, d'épanouissement. Il y a une réussite qui vous épanouit énormément. Alors, vous êtes en pleine possession de vos moyens pendant cette semaine avec la force. Vous dominez vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse. Vous savez faire les efforts qu'il faut quand il le faut. Vous êtes vraiment en pleine possession de vos moyens et aidé par les étoiles et les astres. Ici, ah bah écoutez, voilà les projets. Les projets qui aboutissent au moins pour la fin de la semaine. L'impératrice, c'est la diffusion d'idées, la diffusion de projets, c'est la conception du projet, vous y travaillez, vous faites des recherches, vous visualisez, vous programmez, vous vous occupez du financement s'il le faut. Enfin, c'est encore une fois la conception, et quand vous aurez fait le tour de cette conception, eh bien là oui, vous passerez la main à la lame suivante qui est l'empereur et qui lui se chargera de la réalisation. C'est un très joli jeu, les Sagittaires. Pour la deuxième partie, je prends le Tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie concernant. Alors on va démarrer déjà par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez, les Sagittaires. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis on fait un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous, vous êtes protégé par votre bonne étoile ici, encore une fois, qui veille sur vous. Oh oui, qui veille sur vous, qui est là pour guérir des blessures, encore une fois, émotionnelles du passé, mais surtout pour réaliser des vœux. Il y a ici des Sagittaires qui verront leurs vœux s'exaucer dans la semaine du 3 au 9 février. Et là, vous avez une lame de triomphe avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ce sont les succès mérités après des efforts. Donc, vous y avez évidemment contribué à ce succès, hein, c'est vous qui avez fait les choses. Et il y a une reconnaissance aussi, double d'ailleurs, une reconnaissance des autres vis-à-vis de ce que vous êtes en train de mettre en place. Ici, la force qui va vous aider, eh bien, ce sont vos forces psychiques qui ressortent en avant. C'est votre intériorité, justement, c'est le fond de votre être, c'est votre âme, vos rêves, vos pensées, votre imaginaire, votre inconscient, ici. Et ça s'accompagne d'un valet de bâton qui vous dit que oui, il est temps pour vous de suivre une nouvelle voie. Ça va vous donner de l'impulsion, de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de votre désir, du début d'un projet désiré. En tout cas, le destin va vous transmettre une nouvelle importante et très personnelle. Alors, ici, le défi, c'est que vous êtes en train... Il y a un passage là pour vous. Vous êtes en train de passer d'un cycle à un autre. Il y a des choses qui s'arrêtent. Des choses, des relations, un travail, peu importe. Il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'elles devaient s'arrêter ou parce que vous avez souhaité qu'elles s'arrêtent. Donc ça fait partie du passé, du premier cycle que vous quittez.
Vous allez pouvoir d'ailleurs trancher dans des relations, des situations qui ne vous apportent plus rien et les laisser derrière vous pour passer à un autre cycle de vie supérieur qui vous attend. Donc vous êtes ici dans la transformation, dans une transition et en plus on vous dit que ça s'accompagne d'un as d'épée. L'as d'épée, c'est l'entreprise nouvelle, les idées nouvelles, la prise de conscience, la clairvoyance, une transformation extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre avec un succès triomphal. Ce que vous êtes en train de mettre en place de neuf, qui fait partie de ce nouveau cycle de vie, est promis au succès. Donc, il faut que vous en soyez convaincu. Peut-être que la transition est un petit peu difficile pour certains, auquel cas ce sera votre défi, hein, c'est d'accepter de passer à autre chose et de vivre cette transition. En tout cas, triomphe assuré. Alors, au niveau du travail, on a la meilleure lame du tarot qui est le soleil. Alors, ça peut représenter un travail qui vous plaît énormément, que vous aimez profondément. Ça peut représenter une réussite aussi qui ressort ici. Après, un chemin qui n'a pas été simple tout le temps. Là, on a un 9 de bâton, et le 9 de bâton, il parle de votre résilience, de votre détermination. On vous dit que vous êtes près du but. Là, bon, vous êtes au numéro 9, le but est au numéro 10. Vous devez voir le bout du tunnel d'ailleurs de cette période-là un peu... il a fallu, oui, compter sur votre courage, votre résistance, votre résilience. Et vous avez le triomphe, vous avez la réussite, vous avez gagné là, hein, la partie. Ici, pour le financier, on a le pape et sa protection, l'aide, le soutien, l'accompagnement. On peut aussi trouver des aides et des soutiens là où on doit faire des affaires, notaire, banque, etc. Parce que oui, effectivement, on a quand même le roi de denier. Donc le roi de denier, normalement, c'est aussi la banque. Le roi de denier va parler d'abondance matérielle, de la force de l'entourage qu'il y a autour de vous, de la générosité aussi, de l'amitié, hein, du soutien. Vous êtes soutenu sur le plan financier et matériel et ça marche très très bien. Et ici, pour le relationnel, alors on a le chariot, le triomphe, la réussite. Il y a du triomphe partout là. Le chariot, donc la réussite, avec un as de denier, s'il vous plaît. C'est le début d'une nouvelle aventure. Il y a ici, vous avez fait des efforts dans le domaine relationnel. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre, un ou des objectifs, et vous les avez atteints. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage. C'est une lame de réussite, de réputation aussi, de renommée, de reconnaissance auprès des personnes qui sont autour de vous. Par rapport à ce que vous mettez en place, il y a une nouvelle aventure qui va démarrer ici, une nouvelle mission, de nouvelles chances. C'est le début de la prospérité. Et les Sagittaires, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec l'as de denier. Voilà pour vous. Alors, on va prendre une lame du dis-moi que tu m'aimes avec ces 3 mots-clés pour vous, pour cette semaine, où on parle de nouveauté, de départ et de création. Et on vous dit, une simple page blanche et un stylo seront pour toi ici nécessaires. Note et observe tout ce qui représente ton cœur et ses envies. Synthétise tous les mots que tu as écrits pour n'en retenir que 3. Ils seront les 3 points indispensables à ton cœur. Tu pourras, grâce à cet exercice, te créer une nouvelle approche plus légère de séduction, ce qui rendra ta vie amoureuse plus simple. Et alors, bien sûr, on parle quand même de nouveautés, de départ, de commencement, de création. Il y a des choses là, nouvelles, qui arrivent. Sur ce plan-là, le petit oracle des anges, lui, vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà les Sagittaires, excellente semaine à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.